Fait que je veux me mettre à YouTube. J'ai j'ai écouté des vidéos qui parlaient de qu'il fallait que tu crées de la valeur. Le volume, la grandeur du résultat que tu vas avoir, c'est ce que tu as créé. Puis je me rendais compte que moi, j'étais beaucoup dans l'optimisation de toutes les choses que je faisais dans ma vie. Donc, optimiser pour être efficace, optimiser pour faire plus. Mais ça, nécessairement, focus sur apporter de la valeur aux gens. Donc, c'est pour ça que je veux me mettre à YouTube. Puis je veux créer un maximum de vidéos. Sans montage. En tout cas, pour commencer sans montage, je veux réduire au maximum les barrières. Les barrières à l'entrée. Tout ce qui peut écœurer un peu, on pourrait dire. Je veux rendre ça le plus easy going possible. Donc, ouais, c'est ça. Parce qu'à l'ère de l'IA, en ce moment, on est beaucoup axé sur. Je sais pas, il faudrait que je fasse des vidéos, mais je sais pas, je script dessus. Je pense que t'as pas le choix de faire des scripts, sinon tu vas perdre ton temps à chaque fois. C'est ça, faut que t'écrives. T'aies un plan de ce que tu veux dire. Faut que t'aies un brainstorm. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je sais même pas. Je vais parler de quoi dans ces vidéos-là? Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que tu peux pas te baser sur ce que l'IA va te donner. En tout cas, si c'était pas un bon contexte que tu donnes à l'IA, tu vas pas. Tu vas avoir des idées de vidéos qui vont être basic, que tout le monde va avoir déjà fait 10 000 fois, puis ça va donner de quoi qui est pas pertinent au final. Fait que j'ai juste le goût juste de faire des vidéos, puis de pas me casser la tête avec ce que je vais dire dedans. Juste parler de mes expériences, de ce que je vis en ce moment, puis ce que j'en apprends, puis ce que ça peut apporter aux autres. Au final, je pense que je vais juste faire des vidéos en me mettant dans la peau de moi avant, genre de moi il y a peut-être 2, 3 ans, qui savait pas pantoute ce qu'il voulait faire dans la vie, puis qui était perdu un peu, beaucoup. Je suis encore perdu d'ailleurs en ce moment. Mais qui a avancé, qui a essayé des choses. Fait que de faire des vidéos dans le mindset de qu'est-ce que moi dans le temps j'aurais aimé ça me faire dire, des rappels. Ça a beaucoup inspiré de ce que j'ai vécu dans le passé, mes expériences. Puis on va voir où c'est que ça va me mener. Fait que je voulais aborder une chose, c'était le fait que t'auras pas le choix, si tu veux avoir des résultats grands, t'auras pas le choix pendant longtemps de faire de quoi que t'es pas bon, pis que t'es pas à l'aise de faire. T'auras pas le choix de le faire pendant longtemps avant de recevoir du résultat. C'est hyper simple comme
concept. Mais on dirait que dans la société d'aujourd'hui, on n'est pas. On se pousse pas à aller dans cet inconfort-là de essayer des choses. Mais pas juste les essayer, c'est de les faire, puis d'y aller dedans à fond. Puis que même si t'es pas bon, tu continues. T'apprends, tu lis, tu demandes des conseils, puis tu continues. Puis, ben comme ça, tu vas à un moment donné devenir pas pire. À un moment donné, tu vas devenir correct. À un moment donné, tu vas devenir bon. Puis, si tu continues, tu vas devenir excellent, puis tu vas devenir un maître dans ce que tu fais. Dans la chose que tu n'étais pas du tout bon avant. Moi, écoutez, j'ai travaillé dans les bars pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans les bars comme barman. Puis au début, je trouvais ça vraiment difficile de te coucher tard, first, de parler à plein de gens que tu t'en fous bien là, d'être sous la pression, on veut pas, t'as quand même, tu sais, t'as de la musique, t'as du monde qui te crie après, qui te demande hey, non, viens ici, je veux me commander, tout. Pendant ce temps-là, de devoir créer une relation avec quelqu'un, de parler, puis tout, t'intéresser à eux, pour créer évidemment un bon feeling avec la personne, une certaine confiance avec le client. Puis, au début, c'était vraiment, vraiment difficile. Même au point que je me disais que je vais faire un été, là, puis après ça, l'été, c'est fini, je vais l'avoir essayé, puis ça va être terminé pour moi. Finalement, j'ai fait un été. J'ai eu une autre opportunité qui est arrivée. Puis directement quand l'été est terminé, j'ai quitté mon emploi dans un bar pour rentrer dans un autre bar après ça. J'ai dit, je l'essaye, écoute. Puis finalement, je suis resté 2-3 ans encore à ce job-là. Parce que j'étais rendu bon. J'avais passé 3 mois, 4 mois à faire de quoi que j'étais pas le meilleur, j'étais pas tant bon que ça. Puis finalement, d'apprendre, puis de devenir à un moment donné à l'aise dans ce que tu fais. De devenir efficace. Mais c'est que tu peux pas te rendre là si t'as pas passé par toutes les étapes d'avant de je suis pas bon. Je suis pas bon, puis c'est pas naturel, puis c'est pas. J'ai l'impression que je tire vers le bas des autres autour de moi. Puis c'est un peu ça que je veux faire avec les vidéos. C'est de commencer dans ce processus-là de. Je commence de quoi que je ne suis pas bon, que j'ai pas d'expérience. Puis de le faire tellement longtemps que un moment donné, tu deviens pas pire. Pour un moment donné, devenir bon. Donc c'est ça le processus que je veux entamer aujourd'hui. Le fait de commencer quelque chose, de savoir que je suis pas bon, que j'ai fait des moments aussi que je parle puis que c'est long, peut-être que je réfléchis puis que ça demanderait du montage, mais je vais pas en faire au début. Parce que j'ai pas le goût d'en faire puis j'ai pas le goût de me ralentir à en faire des vidéos à cause que c'est du montage puis tout. Je veux que ce soit le plus lean possible comme process, le plus relax, mais relax en mode exigence, mais focus puis constant dans l'énergie que je vais y mettre. De toujours vouloir m'améliorer puis de comprendre le processus, comment ça fonctionne. Donc c'est ça l'objectif derrière cette chaîne YouTube. Donc écoutez, je sais qu'il n'y aura pas personne dans cette vidéo-là. Je vais être seul avec ma vidéo. Mais que je veux toffer un pace qui est constant. Plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à temps de devenir bon dans ce que je fais. Parce que j'ai le goût de découvrir ce monde-là, la création de contenu. Parce qu'on vit dans un monde, là je me perds dans mes idées, mais
on vit dans un monde où c'est que de plus en plus, avec l'IA et tout, on devient tous sur nos écrans. Tout le temps sur nos écrans à pas créer de liens humains et tout. Puis je trouve qu'il est plus important que jamais d'apporter de la valeur aux gens d'une manière différente que par le filtre de l'IA, tu sais. Parce que je veux pas, on crée avec l'outil qui est l'IA, puis que ça donne un outcome. Mais au final, on fait jamais de quoi qui est par nous-mêmes. C'est tout le temps, là tu dois, l'IA, outcome. Puis je sais pas où c'est que je voulais amener avec ça, mais juste de faire des choses que c'est moi qui crée, puis qui te donne, puis c'est l'outcome, c'est ça. Puis d'avoir des relations humaines reliées à ça. Je sais pas si c'est clair. Écoutez, c'est un peu... c'est brouillon, ma vidéo. C'est vraiment brouillon. Mais... j'ai le goût de l'envoyer comme ça, la vidéo. Ça fait 11 minutes 27. Il y a eu des moments de silence dedans à pu finir. Puis je sais sans doute que je vais regarder cette vidéo-là plus tard, puis je vais faire, hey boy, elle manquait d'amour cette vidéo-là. Mais je me dis qu'à un moment donné, il faut que je me lance, il faut que je fasse de quoi. Probablement aussi qu'il y a d'écho aussi dans la pièce, parce que je suis dans une chambre qui fait full écho. Mais c'est la seule chambre qui est comme, il y avait un beau background, puis que c'était clean, avec des petites plantes. Fait que je me suis dit que ça va être là-dedans. Puis mon objectif avec cette chaîne YouTube, c'est d'être moi-même. Je vois plein de monde qui font des vidéos YouTube, puis qui essayent de faire de quoi qui est comme, qui fit avec le moule, mettons, qui fit avec ce qu'on voit sur YouTube en ce moment. Mais mon objectif, c'est d'être moi-même dans mes vidéos. D'être le plus moi-même possible. Puis d'apprendre à me connaître aussi à propos de ça. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ma première vidéo YouTube. Donc, écoutez, même pas de montage. J'éteins ma caméra avec mes doigts comme ça. Donc, écoutez, c'était la première. On est le 25 avril 2026. Donc, c'était ma première vidéo. Au revoir.